Je m'appelle Nalan et j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Zeynep, j'ai 17 ans. Je m'appelle Pierre, ça fait 40 ans que je suis rentré au monastère en septembre prochain. Bonjour, je m'appelle Olga, je suis retraitée depuis... Oh ben maintenant, tu sais, je vais avoir 90, enfin j'ai 90. Famille d'abord, ma famille, après Dieu et tout, après mes amis, l'amour propre, après l'amour maternel. Je dirais du coup en premier l'amour spirituel, puis l'amour propre, puis l'amour familial, ensuite l'amour amical et pour finir le matériel. Je crois que d'abord l'amour affectif, parce qu'on est entouré de personnes et je crois qu'on a tous besoin d'affection. Ce n'est pas un amour abstrait, c'est un amour des personnes. Quand je rencontre une personne, quand je vois une personne, je dois pas, j'apprends à l'aimer. Au familial, ça, pour moi c'est le plus important, tu comprends? L'amour avec mon mari, avec mes petits-enfants, c'est le primordial, quoi, tu vois? Mais alors j'aime bien avoir des copines aussi, hein, de parler avec. Je saurais pas vivre seule, quoi. Je suis quand même croyante, hein. J'ai été plus croyante qu'avant, parce que maintenant je me dis parfois, pourquoi, s'il y a quelqu'un, accepte-t-il tout ce qu'on voit sur la terre, quoi? Tu sais, je suis heureuse comme je suis, comme ça. J'aime encore mieux l'amour de Dieu. Ah, bon, désolé, j'ai mon petit confort dans ma maison, ça va. Je sais pas trop, on va dire. L'amour pour moi c'est un peu la base de tout parce que s'il n'y aurait pas eu l'amour, il y aurait eu que de la haine du coup. L'amour c'est important. Peut-être que l'amour quand j'étais plus jeune était très sérieux, trop sérieux. Oui, là, c'est pas facile, moi, parce que j'adorais ma maman, mais je n'aimais pas mon papa. Mon papa n'était pas l'homme que je rêvais comme compagnon plus tard. Moi, tu sais, je voulais quelqu'un que j'aimais beaucoup, et fonder un ménage, avoir des enfants, tu sais, tout ça. Mais mon papa était pas méchant avec maman, mais il avait des autres personnes, quoi. Et depuis que j'avais su ça, ça avait plus supporter. Parce que pour moi, l'idéal, c'est de vivre toute sa vie avec son mari, quoi, hein. Alors, on me voit des choses comme ça. Et maman qui était tellement gentille, qui faisait beaucoup. Mais mon papa, ça, tu sais, alors mon frère et ma sœur, ça, je les aimais beaucoup. Et ma maman aussi. Oh, maman, très bien. T'es gentille. Je m'excuse. Ah oui. Oui, hein. Je voulais des enfants. Il n'y a rien à faire, je n'aurais pas su vivre. J'aurais besoin d'enfants. J'en aurais même eu. C'est mon mari, il y en a avec deux, tu sais. Ils deviennent ton but. Hein. Tu ne fais plus que pour eux, quoi. Hein. Toujours, ouais. J'espère qu'ils vont réussir. Surtout, j'aimais beaucoup qu'ils s'entendent bien. Tu vois, ça coûte quand même un enfant, hein, mais ça n'a pas de prix, quoi. Moi, je voulais. C'est s'aimer. Pour moi, l'amour, c'est un sentiment. C'est aussi un besoin vital. Parce que vivre sans amour, c'est pas possible. Et on le constate chez des enfants qui ont grandi sans l'amour parental. Comme exemple, on voit que ça a beaucoup de défaillances sur leur comportement, sur leur façon de réfléchir. Donc, pour moi, l'amour, c'est surtout un besoin primaire. L'amour, pour moi, c'est cultiver la liberté de l'autre. C'est-à-dire que l'amour, c'est accueillir l'autre comme il est, et pas comme je voudrais qu'il soit. Ce n'est pas projeter mon image dans l'autre, mais c'est pouvoir le recevoir. Donc aimer, pour moi, ce serait de vouloir que l'autre soit vraiment comme il est, ou comme il doit devenir, et pas du tout comme je voudrais qu'il soit. Voilà. C'est quoi aimer? C'est rendre l'autre libre, profondément, surtout s'il n'est pas. Tout est différent dans l'amour, un petit peu. Hein. Il faut s'oublier un peu, quoi. Hein, il faut aller vers les autres. C'est différent l'amour d'une maman, l'amour d'une épouse, l'amour avec tes amis, avec ton travail. C'est différent, tout. Hein. Aimer. Aimer.
Je crois que les deux sont importants. On aime bien être aimé aussi, hein. C'est pareil un petit peu. Oui, Non. Je pense que oui, dans le sens que on n'aime pas n'importe comment. Ben oui, quand même, un petit peu. Ça dépend. L'amour n'a pas d'âge, non? Ah oui, ça c'est vrai. la deuxième réponse. Il scelle vraiment l'amour. C'est un contrat qui fait que l'autre prendra au sérieux mon engagement aussi. Le mariage, c'est deux personnes, c'est pas une. C'est pas moi qui décide de me marier, c'est aussi l'autre qui décide de me marier avec moi. Comme moi, l'autre, il est faible. S'il n'y a pas un contrat sur lequel on peut s'appuyer pour dire je respecte l'autre jusqu'à ma mort, bien en dépit des problèmes, on peut arrêter tout de suite le mariage. C'est important pour prendre au sérieux l'autre, voilà. Oh non, pas superficiel, tu sais. Euh, je sais pas. Ma mère. Je sais pas. C'est mon mari quand j'ai été mariée, mais sinon c'est ma maman. Oui, Non. Je ne suis pas du tout le même chemin que mes parents, comme ma foi non plus. Je ne crois pas au même Dieu que. Mais enfin, quand même, ils m'ont donné une image d'un Dieu que je respecte et auquel je crois. Il y a de ma maman, ils m'ont donné quand même certaines choses, mais non, pas vécu comme elle. Je dis, maman, non. 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 Mais ça dépend parce que chaque chemin est original. Donc, il n'y a pas de modèle. Ah non, moi, ce ne fut pas mon cas. Non. Oui, Oui. Il faut bien le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? S'aimer soi-même, ce serait très égoïste de dire il faut s'aimer soi-même. En même temps, il faut avoir un regard positif sur soi-même pour aimer l'autre aussi. Je crois que si tu te regardes dans la glace ce matin et tu ne t'aimes pas, ça va être difficile, hein? non. C'est pour me battre cette question. Non. Ah non, pas du tout. Au contraire, je crois que parfois il faut savoir quitter pour pouvoir aimer. Oh, c'est pas terrible. Non. Non, pas du tout. Non, parce qu'on dit trop ce que les gens doivent vivre. On ne les laisse pas être eux-mêmes. On ne respecte pas les gens. Mais maintenant, c'est plus la même chose, tu sais. Les couples sont tout à fait différents. Ouais. Non. 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 Et non. Que non. Pas pour moi, tu sais. Ah non. Plus jeune, on a eu des petites amourettes, mais une fois que j'ai connu mon mari, c'était fini, quoi. Non, ça pas du tout. Non. Un atout. Les réseaux sociaux, je ne les connais pas. Donc c'est plus facile. Moi, je suis dans un réseau social qui est réel, qui n'est pas virtuel. Parce que les gens viennent me voir. Donc je ne connais pas les réseaux sociaux virtuels, à part WhatsApp où je me sers comme téléphone. Mais c'est pas un réseau social. Positif. C'est un privilège. Je veux dire que ça donne un inconvénient. Oh, tu as tout. Donc tu veux qu'elle te ressemble un peu? Pas un peu, pas trop. Non. J'aurais dit ça quand j'étais jeune, mais pas maintenant. Mais oui, oui, c'est vrai, ça. Non. Oui. Ça dépend de nos éducations. Et surtout de savoir si on a de bonnes images de l'amour. Oui, Non, pour moi, ça dépasse la science. Non. Oui. On a été créé A plus B, donc... Oui. oui, il y en a quand même. Je sais pas. Ça dépend. Ça dépend vraiment parce que
Sur le caractère, je dirais, qui se ressemblent, s'assemblent, mais sur les activités, ce qu'on aime faire comme passion, c'est les opposés s'attirent. Je crois que c'est pas l'un ou l'autre. Je crois que parfois les opposés peuvent très bien s'aimer, mais que les gens qui se ressemblent peuvent aussi s'aimer. Il y a un peu des deux, là, tu sais. Oui, parfois ça va, parfois pas. Non. Oui. Oh oui. Je ne crois pas que le coup de foudre est nécessairement un coup d'amour durable, mais je crois au coup de foudre. C'est possible, hein, il y a des personnes, oui, oui. Et même avec une amie, hein, elle ne se passe plus de cette fille. Oui, je crois quand même, coup de foudre. On peut plus parler avec nos grands-parents quand il y a les réseaux sociaux. En vrai, oui. Parce que combien de fois on voit des grands-parents qui sortent avec leurs petits-enfants et leurs petits-enfants, ils sont juste sur leur téléphone. Ils ont plus vraiment ce lien avec leurs grands-parents que j'ai eu moi, du coup, avec mes grands-parents, par exemple, quand j'étais plus petite et tout ça, quand j'avais plus de téléphone, du coup. Ça dépend quel milieu, hein. Parfois, ça s'est amélioré, hein, parfois. Ça n'a pas donné. Je crois que c'est le milieu. Tout au début, j'avais ma tablette. Eh bien, j'étais tellement contente de pouvoir le voyer. Ah oui, oui. Ça, je suis certaine. Même encore maintenant, comme mes petits-enfants sont beaucoup partis à l'étranger, j'ai toujours écrit sur ma tablette, quoi. Et donc, c'est le contact vraiment, hein. Même déjà téléphone, hein. Ça donne déjà beaucoup, hein. Pour ça, c'était oui. Je crois que j'ai eu plus facile que mes parents pour tout ça. Non. On essaye de me mettre un schéma, mais moi, des fois, je suis le schéma, mais des fois, je contrebalance avec. Non, c'est que moi, enfin, non. C'est secondaire, mais pas primordial. Oui, c'est important, mais il y a des choses plus importantes qui passent avant. Je crois qu'aujourd'hui elles sont trop prématurées. On va trop vite dans les relations sexuelles avant d'aborder les relations humaines profondes. Il faut faire attention parce que la relation sexuelle peut éviter d'avoir une relation normale. Ça compte quand même beaucoup. Ah oui, je suis sincère, quoi. Je donne. Le langage d'amour, c'est à travers le comportement. Parce que même s'il y a des paroles, mais que les actes contredisent les paroles, mais les paroles, elles n'ont plus autant de valeur. C'est vraiment les actes qui comptent et qui vont définir ce que tu ressens pour la personne. Pour moi, le langage d'amour, ça se fait pas à travers des choses matérielles. C'est vraiment à travers toi et ton comportement envers la personne, toi et le temps que tu vas lui accorder. C'est vraiment toi, comment tu vas être avec cette personne. Les services rendus, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, tu sais. Parce que je te dis, j'ai eu un beau souvenir, beau moment à Saint-Luc. Avec, tu sais, ces gens qui me disaient, vous viendrez me rechercher. Oui, hein. On fait bien attendre, vous savez. Ça ne nous ennuyait pas d'attendre le suivant, quoi, voilà. Parole valorisante. Mais le temps qu'on va décider à accorder à la personne. Quand on veut, on peut donc dire j'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça. C'est bizarre. Genre, quand t'aimes quelqu'un, tu vas d'office lui trouver du temps. Ah, moi, c'est encore dans les bras de mon mari que j'étais le mieux. Mais non, ça me manque, vous ne pouvez pas vous savoir. Quand je dois prendre cet escalier le haut et qu'il n'y a plus personne avec moi, c'est terrible. Je sais pas trop, donc je vais dire être gentil. Le conseil que j'aurais à donner, c'est d'accord, oui, dans la vie, on a nos amis qu'on peut aimer, mais il faudrait juste pas oublier qu'il y a aussi nos parents qu'on délaisse beaucoup malheureusement, alors que ça reste quand même eux l'essence de notre vie. Ça reste grâce à eux, si on est là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux, grâce à tout ce qu'ils ont fait pour nous. Enfin, surtout envers les mamans, ça reste des vaillantes. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est prendre soin de nos parents. Et les relations, c'est bien, mais des fois, ça te fout dans la merde. Le tout, c'est de chercher à durer et à être heureux, je crois. On est habitué
En Belgique, il y a des autoroutes avec des sorties indiquées bien à l'avance. En fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est un petit chemin de campagne avec des bosses et des fosses, et on se plante, et on se relève, et c'est la vie. Je dis toujours de vous endormir, jamais sans pardonner ce que vous avez fait pendant la journée. Il faut savoir pardonner, quoi, aussi, hein. Même si tu n'as pas toujours raison.